Fidèles amis téléspirituels et chers amis internautes des AE télévision et radio, bonsoir. 26 minutes ce soir pour parler d'une thématique qui ne vous est pas étrange ou étrangère, c'est bien sûr la question de la sorcellerie. Et quand on parle de la sorcellerie, c'est déjà la panique au péril à la demeure, où tout le monde commence déjà à voir de l'ombre là où se trouve la lumière. Et ce soir, nous allons parler avec le duo Rotor Bellian et son fils Alpha Sikiru qui sont déjà sur ce plateau. Rotor Bellian, bonsoir. Bonsoir mon frère. Et bienvenue au cœur du mystère. Bonsoir aussi, merci. Merci. Alpha Sikiru, bonsoir. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, d'abord, je vais m'adresser à vous, Alpha Rotor, et quand on parle de la sorcellerie, est-ce que c'est déjà quelque chose quand on dit sorcellerie, tout le monde, bon, on a la peur. On a la peur. Oui. Et qu'est-ce que vous comprenez déjà par la sorcellerie? La sorcellerie, ce qui te rend peur, vous voyez que c'est quelque chose d'invisible et mystique. La sorcellerie, c'est une force de la terre qui fait du mal et qui fait du bien à certaines aussi. D'autre part, ça fait du bien. Et d'autre part, ça fait de mauvaises choses. Et la sorcellerie, sa manière d'agir un peu gauche par rapport à celle de Dieu. C'est pourquoi ça rend peur à tout le monde. On ne sait pas quand on va tomber dans ces pièges. On ne sait pas ce qu'on va lui faire pour être bien. Et on ne sait pas comment on va faire pour l'éviter. C'est pourquoi certains ont toujours peur. Et quand on parle de la sorcellerie, c'est quelque chose qui détruit la vie humaine. Et partout, il y en a. Hein. Partout, dans ce monde entier, partout, il y en a. Dans toute race. Même si vous allez en Europe, ils ont aussi leur sorcellerie. Vous venez en Afrique, nous avons le nôtre aussi. Partout, dans les Yoruba, dans les Français, dans toute religion et dans toute race, il y en a. Mais ça dépend. Ce n'est pas les mêmes. Je vais vous conseiller aujourd'hui, il faut toujours se protéger. Parce que dans cette vie, tu ne sais pas quand tu vas mal parler à quelqu'un. Tu ne sais pas quand tu vas mal faire des démarches. Tu ne sais pas qui te cherche. Donc tout le temps, il faut s'habiller avant de sortir. Parce que la protection existe depuis le premier jour de notre naissance. Le premier jour que tu es né sur cette terre, la sage-femme t'a habillé. Pourquoi pas ne pas te laisser nuire et remettre à ta maman, ne t'a pas laissé nuire en main jusqu'à commencer par trimballer. Donc ça prouve que être humain que tu es, il faut toujours chercher à être protégé pour ne pas être touché. Et nous avons étape par étape de la protection. Il y a des protections. Quand on parle de la sorcellerie est capable de te faire tout mal. C'est pourquoi il faut chercher chaque fois des protections différentes sortes. La protection peut détruire ta maison. La protection peut rendre des enfants malades. La protection peut... La sorcellerie peut te rendre malade. La sorcellerie peut détruire ta maison. La sorcellerie, il peut te faire et tu vas rester stérile, sans produit, homme que tu es, femme que tu es. La sorcellerie peut faire que tu es grand diplômé sans emploi. Des fois, tu gagnes beaucoup de salaire et tu n'auras rien, tu ne veux pas réaliser. Tu peux voyager à l'étranger et revenir bredouille. Donc, il y a des gens qui sont sur place qui vont réaliser plus que toi-même. La sorcellerie bloque la vie humaine à certains qui se laissent, à des gens qui se sont laissés. Donc c'est pourquoi je vous conseille chaque fois, il faut se diriger vers
les sages, nous les têtes couronnées. Et quand je parle de tête couronnée, c'est-à-dire, c'est parce que je suis âgé. Je connais ce que je dois connaître sur cette feuille. Et se voyez. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut parler de la sorcellerie. Et ce n'est pas n'importe qui peut dire j'ai contre la sorcellerie. Vous vous amusez seulement. Mais le vrai, meilleure solution, rapprochez-vous de nous. Rapprochez-vous de nous. Vous allez entendre plus mieux et voir clair. Nous prenons par exemple l'exemple de deux voleurs. La même moto est là, l'autre voleur en vie, l'autre voleur en vie. Vous êtes venus vous rencontrer sur la même moto. Qu'est-ce va se passer le jour-là? Soit nous laissons tous, le propriétaire devient toujours propriétaire de sa moto. Donc, il faut chercher à nous rencontrer. Parce que je sais que vous êtes dans les difficultés. Il n'y a pas une mauvaise chose qui va se passer sur cette terre contre un être humain sans la main de la sorcellerie. Mais quand on parle de la sorcellerie, ce n'est pas toute sorcellerie qui fait du mal. Hein? Il y a des gens maintenant, on peut lui dire, ah, lui, il maîtrise son travail, hein, il est sorcier de son travail. Bien sûr. Vous me suivez? Lui, lui, il est riche. Hein? Il a la sorcellerie de la richesse, parce que sa richesse ne périme jamais, personne ne le gâte. Mais il faut chercher à être fort. À être fort. Il faut chercher à être fort. Il faut chercher à être protégé. Protéger tes biens. Ce n'est pas seulement cicatriser le corps, passer des choses, boire des choses seulement qui est la protection. Il y a des choses naturelles que nous pouvons vous conseiller, nous pouvons vous servir, nous pouvons vous donner, vous allez utiliser, on protège le corps. Après avoir fini de vous protéger le corps, nous allons penser là où nous habitons aussi. Il faut protéger la maison où tu es. Pour que celle qui dit qu'elle est si, qu'elle a telle force, elle t'oublie chaque fois. Elle ne peut pas se rappeler de toi pour dire je peux rentrer dans cette maison. Soit la force que tu as enterrée dans cette maison, elle la dépasse. Ah, je ne peux pas aller là. Vous voyez, je ne peux pas aller là. Donc, rapprochez-vous de nous pour entendre le plus. On protège la maison et tes biens et ton travail. Nous pensons aussi à créer des sociétés. Nous avons les moyens. Et le mauvais vent là ne nous permet pas de le créer. Ou bien vous luttez. Des fois, il y a certains qui se gênent. Et ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, mais ils n'arrivent pas à bénéficier, à jouir bien le fruit de ce qu'ils ont construit. Donc, mes chers amis, la sorcellerie existe partout, hein, et il y a différentes sortes. Il y a la sorcellerie qui détruit, et il y a d'autres qui font du bien. Laquelle vous voulez? Je ne veux pas, ce n'est pas que nous voulons vous donner la sorcellerie. Il n'y a pas une même qu'on peut dire que c'est trop bon même. Donc, luttons pour ça. Et encore, dans cette vie, tout n'est pas sorcellerie. Il y a des gens que c'est avec leur propre bouche qu'ils vont provoquer des gens et ramasser les pots cassés et dire c'est la sorcellerie. Voilà. Il y a d'autres, c'est avec leur manière de vie et leurs idées qui vont leur créer d'empêchement, d'évolution, d'avoir la paix à la maison comme le service. Leur manière de vivre, leurs idées, leur comportement, leurs réactions les empêchent d'avoir la paix et ils disent que c'est la sorcellerie. Donc, comme déjà la sorcellerie est le chef suprême de la terre, quand quelqu'un se sent mal, automatiquement, il pense à ces vieux familles qui sont à la maison. Alors que ce n'est pas tous les vieux qui sont des sorciers. Ce n'est pas tous les vieilles qui sont des sorciers. Mais le plus, c'est de chercher à être protégé. Nous sommes là pour vous.
Oui, Alpha Sekirou, le problème de la sorcellerie, et c'est vrai, et vous êtes jeune, mais en tant que spiritualiste, il n'y a pas jeune spiritualiste, hein, il n'y a pas un jeune spirituel, c'est parce que vous en avez le dos large que vous vous êtes mis ou vous avez voulu hériter comment dire, de cette pratique-là, sinon de cette formation-là. Quand on parle de la sorcellerie, c'est la peur, c'est la décadence. Ce n'est pas que vous, pour antithéser ce que le vieux a dit, mais quelle observation faites-vous de la sorcellerie et des comportements de certains de nos jeunes? Puisque je vais le dire, je ne vais pas cacher, et quand on voit le comportement de certains de nos jeunes dans nos quotidiens, dans notre vie quotidienne, ça rattire certaines vibrations et on fait recours très souvent aussi à la sorcellerie parce qu'on oublie que tout ce qui est dans la nature bouge. Et quelle est votre perception? Moi, je dirais la sorcellerie, c'est l'utilisation de l'autre sens que nous tous nous avons. Parce que nous avons tous notre sorcellerie en nous. Nous, si par exemple quelqu'un te piétine les yeux avec lesquels tu vas le regarder, c'est déjà une manière de pratiquer sa sorcellerie. La décision que vous allez prendre sur cette personne, c'est déjà une manière d'utiliser la sorcellerie que nous avons. Donc, c'est quand des gens vont plus en profondeur qu'on parle de Azé, de la vraie sorcellerie. La sorcellerie qui est capable de déplacer les montagnes, si on peut le dire. Ainsi, la sorcellerie qui est capable de transformer un homme normal en malade définitif. Genre, la personne se sent très bien, mais du jour au lendemain, vous le voyez, quelqu'un qui était un peu gros, vous le voyez réduit à zéro. La sorcellerie qui peut descendre un fort qui va devenir plus tard très faible. La sorcellerie est capable aussi de faire l'impossible, en fait. Si vous voyez. Et ce sont les faibles qui ont peur de la sorcellerie. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas savoir qu'ils sont africains et qu'ils vivent dans les Africains aussi, qui ont souvent peur de la sorcellerie. Sinon, la sorcellerie n'existait pas aujourd'hui. Ça existait depuis... Mais il y a des gens qui ont vécu... Si la sorcellerie était si fort et pouvait... nuit à tout le monde, pouvait tout gâter, il n'aura même plus des êtres sur cette terre. Parce que si à chaque fois vous parlez mal à quelqu'un, vous faites mal quelque chose, parce que l'erreur est humaine. Si à chaque fois vous faites quelque chose, on doit vous prouver que voilà, on doit vous éliminer en même temps. Je ne crois pas qu'il y aurait encore des gens. Donc, c'est pour ces gens-là qui ne savent pas qui sont africains, parce qu'en Afrique, le respect est important. Le respect de quelqu'un que tu n'as jamais connu, quelqu'un dont tu n'as aucune idée de qui il est, de qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, c'est important. D'accord? Donc, il y a beaucoup de nous, jeunes aujourd'hui, civilisés, qui parlent mal à toute personne. La personne conduit mal, tu ne sais pas ce qui est en train de le conduire, tu ne sais pas quel est son souci, qu'est-ce qu'il est en train de traverser, qu'est-ce qui est en train de le presser autant et tu l'injuries. Si cette personne a une force, a une capacité qu'à arriver à la maison, il essaie sur toi, ça peut marcher finalement, ça peut marcher facilement aussi. Bien que nous ayons tous un ange gardien, à ce niveau-là, l'ange gardien ne répond plus. Il ne parle pas. D'accord? Ça, c'est une sorcellerie qui peut être pratiquée sur tout le monde. Mais quand on va parler de la sorcellerie, de la vraie sorcellerie qui nuit à la vie de chacun, il faut savoir que ça vient forcément en majorité de notre famille. D'accord? Sinon, si une sorcellerie qui va juste te nuire, te détruire, te causer des empêchements, t'envoyer des petites maladies, des envoûtements et tout, ça c'est praticable, c'est tout le monde qui peut le faire. L'exemple, c'est que vous entendez souvent dire voilà. Donc ça c'est courant, c'est un peu partout. Mais une sorcellerie qui a droit sur ton souffle de vie, c'est la sorcellerie de ta famille. Raison pour laquelle des gens ont souvent peur de leur famille, ils ont bien raison. Mais je dis aussi que c'est parce que ceux-là aussi n'ont pas... ils ont juste la peau noire, ils ne sont pas noirs. Voilà, ils ne savent pas qu'ils sont africains. Sinon, il y a beaucoup de secrets que Dieu nous a laissés en Afrique, que nous pouvons pratiquer, que nos grands-parents
pratiquaient pour être à l'abri, pour mettre leurs enfants à l'abri, pour mettre leurs femmes à l'abri, pour mettre eux-mêmes leurs richesses et tout à l'abri. Donc nous avons ces choses-là. Par exemple, si je dois donner un exemple, Revio Sotakin Pevi, non, il y a Zéto. Je ne sais pas si vous avez une idée. Revio Sotakin, le petit piment rouge là, chasse la sorcellerie. Quand on appelle ce qu'on appelle Dametaki. Voilà, Dametaki, ça chasse. Donc, c'est-à-dire la sorcellerie n'est pas au-dessus de tout. C'est capable de beaucoup de choses, mais ça ne peut pas tout faire. D'accord? Donc, c'est quand vous vous laissez, quand vous l'ignorez, que ça vous prend le dessus. Donc, il ne faut pas laisser. Je vais vous prendre quelques secondes. Il y a certains, quand nous sommes à la télé, ils nous écoutent avec des bics à la main. Et quand on dit quelque chose, ils commencent pas. Attention, beaucoup. Quand on dit très bien, chasse la sorcellerie, tu vas acheter même 2 kilos et enterrer dans ta maison pour voir ce qu'il va te passer encore. Le piment, vous savez que ça amène encore beaucoup de mauvaises choses. Le piment, mets ça sur ton œil pour voir. Ça t'empêche de voir. Donc, quand on dit que là, ceux qui font, ils prennent en même temps une autre, ils deviennent charlatans après là. Attention, beaucoup. Il ne faut pas faire détruire la vie. Il y a pas que je vais vous dire que il y a certains là, quand moi je les regarde, ça vraiment, ça me fait du mal. Il y a la sorcellerie. Chez toi, peut-être c'est ton père, ou bien c'est ta mère, ou bien c'est ta tante. Mais ceux-là sont là. Pourtant, il y a des femmes qui portent la grossesse aujourd'hui, qui naissent des enfants dans la maison. Et déjà à ton âge, sache que tu es. Tu ne peux pas connaître qu'il y a des courses qu'il faut faire, il faut courir. Il y a des sages. Il y a des gens qui sont devant toi. Il faut aller vers ceux-là. Et tu quittes la maison à cause de la sorcellerie qui est dans ta famille. Tu as fui. La sorcellerie voit clair de loin, même si tu es en Europe. Oui. Donc, je vous conseille de courir. Dirigez vers nous pour mieux vivre dans la famille. Tu fuis de la sorcellerie, tu as laissé ta famille. Si tout le monde fuit de la maison, est-ce que tu vas même avoir même le nom de ta famille même? Là où tu es, ceux-là, ils ont aussi la sorcellerie dans leur maison. Dans ce pays-là aussi, il y en a. Mais si tout le monde fuit de la sorcellerie, ils ont quitté ce pays-là. Et tu es là, restez là-bas. Je vous conseille, tu as fui de ta sorcellerie. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne cherches pas à te protéger. Tu prends des numéros, tu ignores, tu laisses les numéros que tu prends. C'est ça qui fait que tu as toujours la peur. Attention, nous sommes là pour vous. Ne cherchez pas à fuir de la maison. Ne cherchez pas à avoir peur, même d'abord. Quand quelqu'un a toujours peur de la sorcellerie, c'est ça qui la dérange. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie. Il y a des choses que les sorciers n'aiment même pas voir. Quand ils voient ça, effectivement, poum, c'est fini pour lui. Mais si on t'empêche, effectivement, nous sommes là pour t'aider, non? Venez vers nous. Venez vers nous. Venez vers nous, nous sommes là. En tout cas, nous sommes au plateau, on ne peut pas dire tout. Appelez-nous sur les numéros. Vous avez les numéros sur l'écran? Oui, voilà. Tout à l'heure, vous allez donner les numéros sur lesquels ils pourront. Donc, il y a certains qui quittent la maison là, il ne veut plus venir parce que son oncle est là. Et c'est lui le chien sorcier. Donc, il y a d'autres qui le dépassent aussi. Et je vais vous dire que le sorcier dont nous parlons là, est-ce que ceux-là aussi ont leur temps? Non, ils ne sont pas à l'aise. Eux aussi, ils cherchent à être protégés. Très bien, et ils courent aussi. Toi aussi, il faut courir. Donc, Alpha Sekiro, parlant de la sorcellerie, parce que le temps est en train de... On nous fait déjà la main derrière la baie vitrée là-bas. Est-ce qu'au sein du cabinet de l'ONG Bien-être, vous avez des solutions à 100% pratiques? Parce que, vous savez, on a souvent des retours sur lesquels que certaines personnes disent, ils vont sur des zones, ils font la publicité, les gens s'y vont et reviennent avec le statu quo, avec les mêmes problèmes. Est-ce que vous, au sein de votre cabinet, il y a des solutions à 100%? C'est vrai, vous avez dit que chez vous, ce n'est pas le vaudou, ce n'est pas le fétichisme, c'est les plantes, les herbes, les écorces et autres. Est-ce qu'il y a une solution qui puisse aider nos concitoyens à 100% sans
pouvoir être revu dans l'entrave de la sorcellerie. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quelqu'un déjà qui a un souci et qui vient consulter un pratiquant, un spiritualiste, quand il pose le souci, il faut déjà peut-être qu'il est envoûté, il faut d'abord qu'on le désenvoûte d'abord, qu'on le décharge de ce problème, d'accord, qu'on règle déjà ce problème d'abord avant de vouloir le protéger, d'accord. Donc, quand vous avez un souci de sorcellerie et que la sorcellerie est en train de détruire, c'est peut-être un esprit, parce que moi je dis, chaque fois qu'on dit Edo Wangbe, Edo Ya, c'est un esprit qu'on colle à votre esprit pour que... qui va faire de l'ombre à votre esprit. Voilà, qui va faire de l'ombre à votre esprit. Et partout où vous devez être pour que les choses aillent, vous ne serez même pas là. Vous serez toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord? Donc, c'est un esprit qui vous conduit mal, vers là où il n'y a pas votre bonheur. Donc, il faut déjà que vous vous débarrassez de cet esprit-là d'abord. Et pour ça, nous avons des bains, nous avons beaucoup de pratiques. Il y a le savon au rapu qui permet de se purifier, se désenvoûter, de débarrasser de toute impureté qui ont couvert l'aura, de ces choses-là qui ont couvert l'aura, qui empêchent votre étoile de briller. Donc, il y a ce savon-là qui est... Parce que les mauvaises ondes, on le ramasse partout. Sur des carrefours, des gens que vous rencontrez dans des marchés, des gens qui vous parlent. Il y a des gens qui prononcent des incantations avant de vous parler. Donc, vous ne savez pas quelle sorte d'esprit ces gens-là sont en train de vous envoyer. Donc, nous avons des solutions qui permettent à chacun d'être protégé tout contre d'abord ces choses-là. Maintenant, parlons spécialement de la sorcellerie et vous demandez si on a une solution définitive. Papa est plus sage pour répondre à cette question-là. Oui. Voilà, c'est des petites questions que vous posez, je pense. Hein. Est-ce que quand le président parle, est-ce qu'il y a les députés qui vont chuchoter? Donc, nous avons le chef suprême et à petit coup, comme ça, jusqu'à avoir être délégué du quartier. Il y a des choses que le jour que tu veux avoir cette force-là, on te dit, si jamais tu vois ça là, tu as fini ta vie. Et nous, on a ces choses. Si jamais par hasard tu vois telle personne là, il faut le fuir. Bon, je ne vais pas dire tout ici. Vous voyez, c'est comme le couvent. Il y a première entrée, deuxième entrée, troisième entrée, c'est les sages qui restent là. Les jeunes qui sont rentrés nouvellement là, ils restent là pour faire la cuisine. Non, tu peux mettre ça sur le feu. Moi, je dépasse le premier couvent, je fais tomber ça là directement et arrange tout pour que celui-là revienne à sa place. Arrange vite. Un jour, les gens disent, ah, celui-là veut venir, hein. Il faut l'écouter en même temps, il ne faut pas faire rien d'ici. Sinon, quand il vient, je ne connais pas patron et petit. Hein. Je leur dis ce qu'ils ne vont pas entendre, je leur fais monter ce qu'ils ne vont pas voir. Donc, nous avons des choses spéciales pour ça. Pour vous aider, mon frère. N'ayez pas peur. Une petite histoire, il y a une dame qui est venue faire un témoignage chez nous disant que on a une eau là, que Alpha Rotor a une eau et que c'est sa belle-mère qui voulait prendre l'enfant. Ou bien c'est ça, en fait c'est la femme qui voulait prendre l'enfant. Et la femme dit si jamais leur mari a cette eau là, si jamais l'eau là touche l'enfant, qu'ils ne pourront plus jamais prendre. Donc c'est effectif, il y a des choses vraiment que même la sorcellerie, comme papa dit, il y a la sorcellerie à chaque degré. Ça, c'est petit. Le mois suis passé. J'ai un cadre de ce pays. Et c'est sa maman qui est la capitaine. Elle la dérange. La maman dérange ce grand autorité-là. Il pleure Quand il vient, tu ne sauras pas que c'est celui qui a porté ce grand nom. C'est un petit talisman, je lui ai remis. Il est parti enterrer. Wallahi. Il est allé au service à son retour. Là. Hey, ça m'a fui de la maison déjà. Il a ramassé tous ses effets. Donc, on a des choses. C'est comme si, il faut voir, nous prenons par exemple un policier qui chasse un voleur, on dit, ah, il faut l'arrêter. Si le voleur ne se tient pas debout, on l'arrête. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait ce qu'il faut faire pour... C'est ça. Vous voyez, non? Donc, nous avons... Ok, Sikiro, le temps est imparti. Quelques contacts très rapidement. Vous pouvez nous joindre sur le 229 95 71 19 32, 229 66
26 56 56. Ok, merci beaucoup à vous, Hotok Beli et Alpha Sikiro, d'être passés sur cette émission. Chers amis téléspirituels, nous sommes donc à la fin de votre émission consacrée sur le mystère de la sorcellerie et on n'a pas critiqué la sorcellerie, mais nous avions parler des comportements de certains de nos jeunes et de certains de nos concitoyens qui amènent des mauvaises vibrations vers eux et à chaque fois on crée la sorcellerie. Et Hotok Beli a même affirmé que ce n'est pas à cause de la sorcellerie qu'il faut fuir sa famille, parce que si tout le monde fuyait la famille, qui allait construire la famille et qui assurera la descendance de la progéniture. Et merci de nous avoir suivis et à vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey.